Me voilà dans un lieu public, dans un parc, pour vous parler du droit. Le droit, c'est quelque chose qui semble évident, mais pourtant ça ne l'est pas. On dit c'est mon droit, j'ai le droit, c'est puni par le droit. Toutes ces formules, nous les entendons tous les jours, mais au fond, c'est quoi cet objet étrange? Pourquoi y a-t-il du droit plutôt que rien? Et le fait de suivre le droit est-il pour autant une garantie de justice? Le droit vient du vocabulaire, du champ lexical de la géométrie. Directus, en latin, a donné le mot droit, qui est une forme de conformité à la règle. Il sous-entend un ordre naturel des choses et surtout un équilibre à trouver entre des extrêmes que la balance, le symbole de la justice, doit assurer. Donc, conformité à la règle, mais pas à n'importe quelle règle, parce que le droit romain dont est issu le droit français a horreur du droit du plus fort, comme nous le dit Jean-Jacques Rousseau. Ce qui est en droit, le de jure, qui est prévu, s'oppose à ce qui est de facto le fait accompli. Le droit, c'est donc ce qui est légitime et donc conforme à la justice ou à la loi. Le droit est une condition de la paix sociale, car l'homme est un loup pour l'homme, nous disent les philosophes du contrat qui ont utilisé la fiction d'un état de nature, plus ou moins hypothétique selon les auteurs, pour nous dire que nous sommes sortis de la guerre de tous contre tous pour aller vers la société politique. Thomas Hobbes nous dit que l'homme est un loup pour l'homme et que c'est par la délégation du pouvoir dans les mains d'un individu que nous avons mis fin à la règle où chacun se fait justice soi-même. Ce monopole de la violence légitime est entre les mains d'un tiers à qui on a délégué notre puissance. Donc vous l'aurez compris, l'arrivée du droit dans l'histoire démontre avec un signal assez clair qu'il n'est ni éternel ni infini. La loi n'est pas juste pour toujours et en tout lieu. Elle a fait une arrivée dans l'histoire et elle n'a pas toujours été juste parce qu'elle est le droit. L'adage latin nous dit « dura lex sed lex », c'est-à-dire la loi est dure mais c'est la loi. Il faut s'y conformer, certes, mais il ne faut pas s'endormir pour autant et subir sans penser. C'est ainsi que le philosophe Étienne de la Boétie nous disait dans son essai de la servitude volontaire que l'habitude des peuples à se soumettre encourage la tyrannie, rien que ça. L'antiquité du droit ne fait pas sa valeur et c'est justement une raison de s'en méfier. Et c'est ce que font les nouvelles générations, les Gen Z, qui, par mouvement entier, demandent plus de droits, que ce soit au Maroc, à Madagascar, au Sri Lanka. Le droit n'est rien s'il ne défend pas les plus faibles. C'est ce qu'écrivait Victor Hugo dans Les Misérables, ceux qui ont faim ont droit.